Et aujourd'hui, c'est une journée un peu extraordinaire pour moi. J'ai la chance d'avoir deux journalistes de TF1 qui viennent me filmer dans l'ordre de mon job, de ma passion, de nos rendez-vous avec vous, pour le journal télévisé. Donc je vais faire cette vidéo en sachant que je la posterai ce soir et que vous aurez à la fin de la vidéo le jour et l'heure à laquelle mon passage passera au journal télévisé de TF1. Donc voilà. Et je veux vous parler de quelque chose d'important qui revient souvent dans les questions. Jocelyne m'a posé cette question sur ses cernes. Elle a des cernes qui, en vieillissant, deviennent de plus en plus récurrentes. Une autre amie, Martine, m'a posé des questions sur les poches. Au niveau esthétique, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne parle pas de médecine esthétique, on parle de produits esthétiques et de manœuvres que vous pouvez faire chez vous. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bien oui, c'est les poches et les cernes, c'est quelque chose qui se conjugue au féminin comme au masculin. Donc on va essayer de voir ce que l'on peut faire. Donc comme vous le savez, je vous le rappelle quand même, la peau du contour des yeux est d'une finesse, la valeur d'un papier à cigarette. C'est vous dire comment elle est fragile. Et pourtant on la malmène. On la malmène parce que nous avons pas loin de 22 muscles, je pense, qui travaillent autour de nos yeux en permanence et plus de 10 000 clignements à peu près par jour. Ce qui est quand même énorme. C'est une fatigue. C'est une fatigue à ce niveau-là. De plus, nous avons très peu de glandes sébacées. Les fibres de collagène elles diminuent avec l'âge, donc on n'en a plus beaucoup, et l'élastine, elle se raréfie aussi énormément. Donc une peau hyper fragile, qui en plus, si elle est déshydratée, malmenée ou pas du tout soignée, risque de se déshydrater. Beaucoup de gens ont des marques de déshydratation très rouges ici. La médecine esthétique peut venir à bout aussi de cernes qui sont trop récurrentes, trop foncées, problèmes de gonflement de paupières, qui s'aggrave avec le temps. Vous voyez, vous êtes fatigué, tout ça. Il y a un ralentissement de la lymphe. Là, pourquoi ne pas en parler à votre médecin à vous, qui, quand on a les jambes gonflées, il nous donne un petit traitement pour activer la circulation. La microcirculation sanguine, ça peut aussi avoir un effet avec des plantes sur une meilleure circulation. Et puis, reposez-vous, et quelquefois, c'est aussi à cause de la fatigue. Il y a des ennemis qui sont très importants et qu'on peut éviter pour tous ces problèmes autour des yeux. Le soleil, ça le soleil, on le sait. Mais il y a aussi le frottement. Et oui, on frotte beaucoup nos yeux, on frotte, on est fatigué, on frotte, et même la nuit, il paraît qu'on frotte. Donc ça, c'est pas très bon non plus, parce qu'on peut irriter en plus avec nos mains, qui sont pas toujours non plus toutes nickel, même si on y fait plus attention maintenant. Et puis les écrans, oui, les écrans nous rendent des yeux beaucoup plus fragiles et fatiguent davantage le tour d'œil aussi. Donc n'hésitez pas à mettre des lunettes pour protéger votre vue, c'est important. Mettez des lunettes de soleil quand il y a du soleil, et surtout prenez le temps aussi de vous occuper de votre tour des yeux. Certaines me disent, oui, mais moi les crèmes contour des yeux, je ne crois pas du tout. Elles servent plus en prévention que pour guérir un problème ou pour complètement enlever le problème. Des grandes poches, vous aurez une amélioration, mais vous n'aurez pas plus de poches du tout. Ça, c'est sûr. Les cernes, il y aura une petite amélioration, mais elles ne viendront pas au bout de cernes très foncées ou très importantes. Il faut être logique. Mais en tout cas, elles sont indispensables. Pourquoi? Pour hydrater le contour des yeux. Elles sont plus adaptées qu'une crème quand même, de jour, qui est quelquefois trop nourrissante. Ce qui est important, c'est de prendre une crème qui vous convient. Nous le savons, certains tours d'œil seront secs, donc il leur en faudra un produit un petit peu riche. Là, je ne vais pas vous parler de produits aujourd'hui, mais plus riche, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir un petit peu d'avocat dedans, ou une petite huile spécifique, je dis bien, à condition de ne pas avoir les yeux qui gonflent. Je vous parle de contour des yeux là, et non pas d'une crème de jour, ni du sérum.
Si vous avez par exemple tendance à avoir des cernes ou une microcirculation sanguine défectueuse, là c'est plus des produits à base de thé vert par exemple ou de caféine qui vont stimuler la circulation sanguine et donner un peu de bienfait à tous ces problèmes. Donc il y a deux styles différents. Si vous avez des paupières qui gonflent énormément, ne mettez pas de produits trop gras et surtout appliquez vos produits pas trop près le soir parce qu'en frottant on peut aussi en faire pénétrer. Alors je vais vous donner, si vous le permettez, quelques conseils. Pour les personnes qui utilisent des démaquillants biphasés, les démaquillants, je vais y arriver, biphasés ont une formule assez grasse. Si vous ne le retirez pas après avec une eau de bleuet, une eau florale, une eau qui vous convient pour le tour des yeux, eh bien attention, vous laissez du gras là, vous allez frotter vos yeux pendant la nuit, hop, vous risquez d'avoir les yeux gonflés. Donc attention au démaquillant biphasé à bien retirer le produit avant de vous coucher. Les eaux de bleuet sont excellentes, il y a des eaux florales qui sont très bien. Moi je les préfère au tonique parce que c'est plus adapté l'eau de bleuet pour le tour des yeux. Je trouve que c'est une eau qui est pas très chère et qui est excellente. Le soir, vous pouvez très bien l'appliquer comme ça. Si vous avez les yeux gonflés, appliquez-la toujours mais presque glacée. Pourquoi? Parce que ça va relancer la circulation et ça va faire dégonfler. Quand vous avez les jambes gonflées, on vous dit bien de les mettre ou dans l'eau de mer bien froide, Bretagne en préférence, ou alors carrément faire des bains froids, ou avec la douche remontée, c'est un peu pareil. Hein, tout compte fait, si vous avez une peau qui supporte même l'eau, mais faites-vous des chauds et des froids, ça va activer la circulation sanguine et être excellent. C'est pas évident à faire au robinet, je vous l'accorde, mais un atomiseur d'eau florale, c'est quand même hyper facile à mettre au réfrigérateur. Il faut pas l'oublier le matin. Mais oui, c'est une question d'organisation, mes amis. La vie d'une femme qui veut rester belle n'est pas une vie facile. Et puis, si vous aimez pas comme ça, vous vaporisez, mais pourquoi ne pas faire des bonnes petites compresses? Des bonnes petites compresses, vous en faites plusieurs. Vous les mettez au congélateur. Évidemment, vous les retirez un petit peu avant parce que ça va être trop froid et dans ce cas-là, ça sera même comme si vous mettiez de la neige, donc pas bon du tout. Mais retirez-les par exemple du congélateur le soir et laissez-les au réfrigérateur. Elles seront fraîches, même froides, mais elles ne vont pas agresser votre peau. Et appliquez bien en tapotant bien. Vous mettez bien votre compresse là et vous tapotez bien le démarrage du cerne. Vous tapotez bien. Alors vous pouvez le faire ça pendant 2 minutes et demie, on va dire, pendant que votre bol refroidit un petit peu. Il faut être seul. Peut-être, c'est mieux. Mais bon, faites pareil pour votre mari, après tout, il aura les paupières gonflées un jour ou l'autre. Puis, si vous avez les yeux qui gonflent, pensez aussi à lever votre tête la nuit. Oh, ça c'est facile. Non, mais à relever un tout petit peu avec un petit oreiller votre tête. Quand vous avez la paupière là très sèche, ça arrive, il fait très froid, etc. La paupière peut être très sèche, vous avez une peau sèche et je sais pas ce qui s'est passé, c'est encore plus sec. Eh bien, vous pouvez vous faire des pansements de crème aussi. Au lieu de mettre votre crème en petites couches, eh bien vous en mettez beaucoup plus. Oh, il ne faut pas acheter une crème à 100 € parce qu'effectivement vous allez avoir du mal à faire des pansements, ça va revenir très cher. Mais vous avez par exemple l'homéose plasmine ou c'est excellent en couche, hein, vous pouvez la mettre, il n'y a pas de souci. Et c'est pas une crème qui est très chère. Et faire un masque comme ça, oui un masque. Si vous avez la peau sèche, vous allez voir, ça va lui faire énormément de bien. Moi, il y a une chose, et ça vous le savez si vous me suivez, à laquelle je crois énormément, ce sont les massages. Alors vous allez me dire, il y a plein de choses pour faire des massages. Il y a plein d'appareils connectés, il y a le rouleau de jade. Oui, moi le rouleau de jade ou le gacha, moi je trouve que c'est très bien. Mais vous avez quelque chose qui coûte pas cher du tout, c'est vos doigts. Hein. On a quand même l'embarras du choix avec les doigts.
Donc moi, franchement, les massages que je préfère, c'est vraiment ceux avec le doigt. Pourquoi? Parce que je sens la pression comme il faut, je sens l'endroit où il faut, et en plus, ça me détend, ça me fait du bien. Chose qu'avec les autres appareils de massage, mais j'ai pas une détente comme ça. Bon, c'est personnel, hein, c'est moi. Je vous conseille, quand vous faites un massage, de prendre une crème. Alors, je ne vous parle pas de crème, donc je vous parlerai pas la marque de la crème, mais une crème, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que c'est hyper fragile, on l'a bien vu. Donc, si vous massez sur une peau qui n'est pas du tout crémée, eh bien, c'est pas bien. Vous prenez votre crème, vous la réchauffez un petit peu dans vos mains. J'en ai radin comme je suis, je n'en ai pas pris assez. C'est mieux de ne pas avoir les ongles longs. Hein. Et là, vous l'appliquez légèrement, comme ça. Vous ne tirez pas sur vos paupières, vous faites des effleurages. Effleurage, ça veut dire qu'on passe tout petit sur là. Vous en mettez là, bien sûr, vous en reprenez s'il y en a besoin, et vous mettez sur le haut de vos paupières, sous le sourcil et au-dessus du sourcil aussi. Ma crème pour le contour des yeux, j'en mets même là. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'une crème pour le tour de la bouche, pour les rides, va être plus efficace que votre contour des yeux? Eh bien moi je crois pas. Je pense effectivement que c'est très bien comme ça. Sinon on n'arrête pas d'acheter des produits et effectivement c'est cher. Donc là, je pianote. Donc moi j'aime bien prendre n'importe quel doigt, mais celui-là il me plaît bien. Voilà. Là je vais appuyer tout doucement. Mais sans me faire mal, c'est léger. Et j'appuie, allez, 10 fois. Ensuite, je prends tous mes doigts et je pianote doucement. Je reviens, je pianote. Pourquoi je ne fais pas des allers-retours aujourd'hui? Parce que j'ai pas envie de brusquer du tout. J'appuie légèrement. Ça, c'est le massage de base que vous devez faire 1 ou 2 fois par jour. Parce que vous pouvez même le faire devant la télé. Quand vous avez fini là, vous allez prendre le doigt du milieu, appuyer, faire une pression, sans faire trop fort. C'est la lymphe qu'on va évacuer là. Évacuer. Accélérer plutôt la circulation. Vous pouvez l'évacuer comme ça. Là, voilà, au milieu. Je vais sur le côté. Quand je déplace mon doigt, je le fais doucement. Je n'ai pas du tout la peau qui bouge. Et je monte là. Et je fais 5 fois. Je fais une fois encore pour vous montrer. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez le faire 5 fois de suite. Là, je m'arrête à 2 fois, mais vous pouvez le faire plus. Là, je vais faire des petits mouvements comme ça aussi. Et je vais faire des tout petits ronds. Des deux côtés. Léger, léger. Ça repose. Oh, qu'est-ce que ça fait comme... Travailler dans la journée, vous pouvez le faire. Ça fait du bien. Voilà. Et là, je vais descendre derrière mon oreille. J'ai un endroit là qui est un tout petit peu plus douloureux. Vous le trouvez, c'est un creux. Et là, pareil, vous allez faire des petits ronds. Là, 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 sont d'un geste qui draine. Mais c'est pas tout. Alors là, vous voyez déjà,
je vais bien, je me sens bien. Si vous voulez, là mes doigts sont chauds moi puisque je masse, puis j'ai toujours eu les doigts un peu chauds quand je massais, mais vous pouvez très bien une fois que vous avez appliqué votre crème, mettre les doigts dans l'eau froide si vous avez les yeux gonflés, ça va faire de l'effet aussi. Bon, là j'ai plus beaucoup de crème, donc je vais monter là, hop, hop, je fais des petits croisements pour ma ride du lion et je descends un peu sur mon nez parce que le nez se fripe aussi quelquefois, la pesanteur descend tout ça. Eh oui, mais nous sommes toujours en vie, donc on peut remédier un petit peu à tous ces problèmes. Je vais mettre mes doigts là, comme une coquille, je ferme mes yeux. Et hop, au boulot. Non mais ça fait énormément de bien. Pensez à le faire vraiment tous les jours. C'est rapide et je vous assure, mais vous avez été nombreuses d'ailleurs à me dire que vous aviez des résultats quand vous faisiez, non pas une fois par semaine. Alors là, sincèrement, ça sert pas à grand chose, hein. Mais si vous le faites régulièrement, tous les jours, au moins une fois par jour, et on a le temps de le faire si on a envie. Si on n'a pas envie, on ne fait pas, mais c'est tout, hein. Mais faites-le, vous allez voir, oui. Alors, en combien de temps y aura-t-il des résultats? Ça, c'est une question que vous allez me poser. Ça dépend des personnes, ça dépend de la pathologie, ça dépend de plein de choses. Mais sincèrement, vous allez vite vous rendre compte qu'il y aura une amélioration. Petite, mais petite deviendra plus grande, ou grande tout de suite quand on a peu de problèmes, vous le verrez. Au bout de 28, 30 jours, au bout de 2 mois, vous verrez vraiment une grande différence, à condition de le faire régulièrement. Matin et soir, c'est ce que je vous conseille. Voilà, bah écoutez mes amis, j'espère que cette petite vidéo va vous donner plein d'idées, bah oui, et venir soulager les problèmes que vous avez autour des yeux. Et conseillez ces massages-là aux plus jeunes, car il vaut mieux prévenir que guérir, ça c'est sûr. Je vous remercie de votre fidélité et de tout ce que vous m'apportez. Grâce à vous, je vais pouvoir passer au journal télévisé. C'est une sacrée merci d'ailleurs à TF1, merci aux 2 journalistes. C'est pour moi quelque chose de, bah oui, de merveilleux. 10 ans de passion avec vous. Eh bien, vous voyez, on est récompensé. Les femmes de 50 ans sont plus à l'honneur, ou de 60, ou de 70, 80, 90. Et c'est notre but, hein, c'est ça. Donc, 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.